Alors, le travail s'appelle Projet d'attentat contre l'image, et c'est un projet dans lequel je posais le Congo comme une image qui a été construite très tôt déjà dans l'histoire de ce pays, donc à partir de la propagande coloniale, et qui a été, enfin, qui a eu plusieurs facettes par la suite, parce que il y a eu notamment il y a des images du Congo qui ont été construites par les Congolais eux-mêmes, notamment par la propagande nationaliste de Mobutu. Et beaucoup plus tard, même dans la culture populaire, ce qu'on appelle les sapeurs et tout ça, et même encore récemment par leur campagne humanitaire dans les Kivu, pendant la guerre que nous avons eue. Et en fait, l'idée de ce projet, c'était d'interroger ces images, parce que finalement en posant donc le pays comme une image, d'interroger comment est-ce que les identités, comment est-ce que nous on se construit en interaction au sein de ce pays-là, en interaction avec une image, plutôt qu'avec un pays, un État, un pays réel, avec quelque chose de réel, quoi, et donc c'était dans cette étape-là du projet, j'ai travaillé sur notamment l'image du royaume des cieux qui est une utopie qui a été introduite au Congo à l'époque coloniale, et qui est quand même une époque où l'administration coloniale en fait s'est beaucoup basée sur, s'est appuyée sur les missions catholiques et protestantes pour gérer la population, et donc du coup forcément la culture ou le rapport au pays, à la politique et à tout ça dépend aussi beaucoup de l'éducation religieuse qu'on a. Et en fait, là, en l'occurrence, c'est un élément culturel très fort qu'est le royaume des cieux au Congo, donc, et le paradoxe du Congo comme étant à la fois l'enfer dans la vie quotidienne des gens, dans la vie des gens, dans ce qu'elle a comme instabilité, et comme étant une espèce de paradis pour ce qu'il représente pour le reste du monde, c'est-à-dire c'est un pays très très riche avec un sous-sol immensément bien garni, et des fleuves, des rivières énormes, des lacs, enfin une hydrographie de la faune, de la flore et tout ça. Et donc l'idée c'est pour moi ça a été de voir ou d'interroger les convictions qu'il y a au sein des églises, ou dans la pratique de la foi en tout cas, parce que c'est encore une fois le lieu, l'espace dans lequel on trouve les convictions les plus fortes au Congo. Parce que c'est pas, on a un pays où l'instabilité de la vie fait que finalement les gens ne sont pas souvent dans des engagements importants, donc ça change tout le temps, et c'est lié donc au fait que le pays lui-même est instable, il est, la vie, la société, la politique, tout cela. Et en fait là, en l'occurrence, donc c'est un projet dans lequel du coup j'ai confronté la spiritualité, les spiritualités traditionnelles précoloniales en fait, à la pratique de la foi aujourd'hui, pour voir ce que cela dit de comment nous construisons notre société, parce qu'en fait en gros on a aujourd'hui une prolifération d'églises, de lieux de foi, de pratique de la foi, de Bible, de versions de Bible, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a dans cette installation en fait différentes versions de la Bible, parce que les églises en fait considèrent qu'il y a une Bible qui est meilleure que l'autre dans sa traduction, ou dans dans les retranscriptions, et en fait ça renvoie pratiquement à ce que on a eu avant la colonisation comme interaction avec les masques, avec les fétiches, parce que quand on leur demandait quelque chose et qu'on n'obtenait pas ce qu'on demandait, en fait on se débarrassait du fétiche, on en trouvait un autre, ou du masque pour en trouver un autre, comme aujourd'hui du coup on se débarrasse d'une église pour rentrer dans une autre, ou d'une parole censée être mal traduite ou je sais pas quoi, pour passer à une autre, et donc voilà, pour moi c'était de voir ce que cela dit donc de la société en général, de la construction
de la société qui est quand même encore très très précaire et du coup qui pose des problèmes des problèmes dans la vie des gens, tous les gens. Ouais. Ouais. Et donc alors à la base mon travail est un travail de littérature, c'est un travail donc à la base moi j'écris de la fiction et en fait ce type d'espace donc les installations, les performances pour moi sont des espaces pour porter mon travail de fiction parce que je ne publie pas au Congo. Pour la simple raison qu'en fait il n'y a pas vraiment de vie littéraire au Congo, il y a des maisons d'édition mais pas vraiment des éditeurs au sens de personnes qui sont des interlocuteurs sur un projet littéraire. Et puis il n'y a pas de vie du livre au-delà de la vie littéraire il y a une précarité en tout cas dans la vie du livre et dans la vie littéraire. Il y a après des balbutiements, des gens qui essayent de faire des choses, mais ça reste encore très 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 précaire donc à l'échelle dans le pays de 70 millions d'habitants environ. Et donc les installations comme les performances sont des pratiques qui pour moi deviennent finalement des espaces pour donner corps à mon travail d'écriture dans mon pays, et dans la ville, parce que c'est un espace du coup avec lequel on vient interagir, où on entend des choses et enfin on est quand même aussi dans une forte culture de l'oralité et puis d'exigence du concret. D'où les masques, d'où les fétiches ou encore une fois le fait de changer d'église, c'est parce qu'en fait il y a une exigence du concret et même pour la littérature, même pour il y a une exigence de concret qui fait que moi dans mon cas personnellement j'ai été amené du coup à donner un corps à ce travail d'écriture pour le rendre possible, pour le faire exister.